Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce jour, pour ce mardi 1er octobre, voici l'astro-guidance pour l'ami du jour qui est le Scorpion. J'espère que déjà vous allez bien tous et toutes. Bienvenue à vous, bien nouveau, aux nouvelles. Et nous allons bien sûr découvrir ensemble pour les énergies du début de ce mois d'octobre, la planète dominante, l'énergie à venir et les messages donc du tarot. Donc pour le Scorpion, voici donc la planète. Donc là, on parle vraiment du Scorpion en soleil. Et on vous parle donc de l'énergie de la simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Donc déjà, on va commencer par ce Scorpion qui va être imprégné des influences du soleil. On sent vraiment que cet astre va vous réchauffer, vous booster, vous dynamiser dans votre énergie de ce début de mois. On va vous dire que vous allez vous sentir prêt ou prête à vraiment relever tous les défis qui se présenteront à vous. Et on sent que le soleil en scorpion pour ce début de cette période va vous pousser à vraiment parler et à répondre aux épreuves de la vie par cette forme de transformation. Donc on dira au scorpion que le dicton dit bien, ce qui ne le tuera pas le rendra plus fort. Donc au programme pour démarrer ce mois, on vous parle de cette énergie de simplicité. On vous parle surtout déjà avec le soleil de vraiment ne plus vous disperser. Communiquer aussi davantage dans le plan relationnel. Ce soleil vous apportera probablement l'occasion d'améliorer votre situation, même dans l'abondance, qu'elle soit personnelle ou financière, comme une influence positive avec ce soleil qui se fait vraiment sentir pour ce mois d'octobre. On vous offre aussi, grâce à ce soleil, la lumière. On vous offre la clairvoyance qui sera vraiment nécessaire pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Il y aura des actions judicieuses qui devront être entreprises, mais pour ce mois aussi, vous parlez de préserver cette énergie du soleil, cette énergie vitale qui sera vraiment primordiale pour vous. Vous pourrez justement, on vous dirait, être un peu votre propre obstacle, ce qui veut dire que dans un côté où on regarde un plan de canaliser votre plan d'énergie, il faudra vraiment que vous sachiez qu'il pourra se faire parfois ressentir une fatigue qui sera peut-être plus intense que d'habitude, mais surtout si vous ne canalisez pas ces énergies qui arrivent vers vous, que ce soit sur votre plan vital et physique. On parle bien aussi pour d'autres d'améliorer la qualité de votre sommeil et il est essentiel aussi de parler de ce plan vital et du soleil pour améliorer considérablement votre bien-être pour ce début de mois. Donc pour reparler de la carte 28 de la simplicité, cette carte, elle va bien vous indiquer que parfois, vous pouvez encore vous compliquer inutilement les choses. À vous de vous laisser plus envahir, en tout cas par toutes ces formes de doute, peut-être par cette fatigue, par cette anxiété. Et donc là, on vous invite vraiment à puiser dans la simplicité. Il y aura pour d'autres question de se questionner beaucoup, mais on vous dira que ça aussi, ça fait partie des choses qui risquent de rentrer dans une fatigue où cette énergie risque de se perdre. Donc le défi pour vous, amis Scorpion, c'est vraiment de ne plus être votre propre obstacle. Votre défi est de puiser, bien sûr, dans votre sagesse intérieure, de cesser de vous tourmenter, car vous êtes vraiment votre principal obstacle, comme la carte l'indique. Donc l'idée, c'est vraiment de vous entourer des belles énergies que le soleil vous envoie, amis Scorpion. Donc pour le tarot, on va regarder juste la carte vitale du plan général, regarder les messages à venir et bien sûr vous libérer tout ce que le tarot a à vous délivrer. Donc je prends la première carte, la carte du milieu
et la carte du tarot pour le dos de deck. Alors, on va parler du 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses que vous offre la vie. Eh bien oui, le 9 d'Ariel avec cet arc-en-ciel vous parle aussi, grâce à ce soleil, de pouvoir vous réaliser. On n'a rien sans rien. Donc déjà, soyez reconnaissants, ayez la gratitude des choses que déjà la vie vous a offert. Pour le 6 de Raphaël, on vous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Eh bien oui, cette simplicité, cet enfant intérieur qui va vous apporter de la gaieté, du boost, de la joie, vous apporteront aussi des belles relations. On vous parle de nouveaux amis, on vous parle que vous pouvez aussi retrouver des relations anciennes, enfant ou enfance, qui veut dire que cela peut aussi vous parler de nostalgie, de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous, afin de vous redynamiser. Pour le dos de deck, le roi de Gabriel vous parle de générosité, on vous parle de votre inspiration grâce à ce soleil, on vous parle d'enthousiasme et on vous dit donc le message. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc, on vous disait bien qu'aujourd'hui, il faudra vous concentrer sur votre réussite, sur votre vue d'ensemble pour gérer au mieux tous les détails, mais surtout de pas trop vous soucier aussi des autres et de vous tourmenter. Donc, voici pour les messages. Pour le petit message de l'oracle amoureux, une petite carte pour le scorpion pour ce mois de octobre. Donc bien sûr, prenez vraiment uniquement le message et adaptez-le. On vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voici pour le message. Un message pour terminer du message des anges gardiens. Donc pour le scorpion, un message. Allez, on regarde. On vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Eh bien oui, on vous parlait de lumière, on vous parlait de clairvoyance, on vous parlait vraiment de votre enfant intérieur et on vous parlait vraiment de vraiment cette réalisation, de vraiment parler, de regarder cette situation dans toute sa globalité. Voici donc la lumière de ce soleil en scorpion. Voici le message. Et donc, prenez en lien tout ce qui a pu, bien sûr, résonner en équation avec votre situation. Donc, amis scorpions, je vous dis aussi au revoir à tous et à toutes. Bien sûr, n'hésitez pas à vous baser à votre ascendant lunaire ou vénusien sur les autres vidéos. Et pour le reste, je vous demanderai bien sûr de me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Au revoir à tous et à toutes. À très vite.